amis, j'espère que vous allez bien, c'est Julie Catherine et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du programme Wellness Book de Victoire Fit que j'ai suivi pendant 5 semaines. Je vais vous donner mon ressenti, mon avis, je vais vous expliquer aussi par quoi je suis passée, ce qui a changé dans mon alimentation, dans mon corps, enfin voilà, je vais vous donner tout mon ressenti sur ces 5 semaines et c'est parti, on y va, let's go! Donc déjà, il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée, Victoire ne m'a rien demandé, c'est juste moi qui veux vous partager mon ressenti. Je l'ai pris en tant que particulière, voilà, j'avais envie de faire ce programme, de me prendre en main et donc voilà. Je vais vous expliquer comment je suis passée de ça à ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir chacune des notifications lorsque je sors une vidéo. Sachez que je n'ai pas fait ce programme pour ressembler à quelqu'un ni pour m'afficher sur les réseaux en mode fit girl ou quoi que ce soit. C'est vraiment un choix personnel. Je le fais pour personne, je l'ai fait pour personne, je l'ai fait que pour moi, pour me sentir mieux, pour avoir de nouvelles habitudes, pour avoir une nouvelle routine, pour voilà, me sentir bien et puis le résultat est là, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de moi et c'est tout ce qui compte. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre un programme sportif parce que vous pouvez vous dire elle est danseuse, elle est censée avoir un tel corps, elle est censée savoir faire du sport ou voilà, se prendre en main ou quoi que ce soit. J'ai été dans des clubs hôtels où j'ai donné des cours de sport, d'abdos fessiers, d'aquagym, de step. Voilà, tous ces exercices-là, je les connaissais. Mais il y a à partir de 2017, début 2017, où là j'ai commencé à avoir une autre routine de vie, j'avais un autre mode de vie, je voyageais beaucoup. Et j'avais une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire que je ne faisais plus de sport, je ne dansais plus, je mangeais mais pas du tout équilibré, tout le temps gras entre deux voyages parce que voilà, c'était un petit peu avec le sac à dos, c'était on prend un truc sous le coude, un McDo, un truc, un sandwich et voilà, j'avais plus d'hygiène de vie et suite à ça j'ai pris quasiment 10 kilos. J'ai recommencé à prendre soin de moi vers mai 2018, donc ça fait 2 ans quasiment, donc j'avais un programme de sport que j'avais suivi au niveau alimentaire, au niveau sportif, voilà, j'avais un programme d'établi pour moi par rapport à mon métabolisme, tout était calculé en fait. Suite à ça, j'avais perdu quelques kilos, j'avais commencé à me redessiner, mais j'avais pas été jusqu'au bout du programme en fait. Et je me rendais compte que avec la routine du travail, métro, boulot, dodo, et j'avais plus non plus d'hygiène de vie, je recommençais à peine à danser mais pas autant qu'avant. Donc mon corps, j'avais perdu je crois 4-5 kilos, je sais plus. Bon, en tout cas, j'avais perdu du poids et c'était super. Et en fait, je suis quelqu'un qui a du mal à aller aux toilettes. Il faut savoir que, aussi, petite confidence, je n'aime pas les légumes. J'ai intégré un peu de légumes dans mon alimentation. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai commencé à manger de la salade, des crudités. Voilà, vraiment commencer, mais les légumes cuits. Alors peut-être que c'est parce que je ne sais pas les cuisiner, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec le verre. J'ai comme un peu les enfants, on doit obliger à manger du verre, et voilà, j'ai à l'âge de 28 ans bientôt, j'y arrive pas quoi. Et aussi j'ai pour habitude, j'ai une mauvaise habitude, c'est que je suis très gourmande, je suis très sucrée. Bon, enfin pas moi, mais voilà, j'adore manger ce qui est sucré, les pâtisseries, je grignotais, donc j'avais une mauvaise alimentation en fait, malgré le fait que je dansais. Donc entre nous, je vous cache pas que j'ai du mal, enfin j'avais du mal à aller aux toilettes, parfois je restais 48 heures sans aller aux toilettes, donc je suis quelqu'un qui stocke beaucoup au niveau du ventre. Et pourtant, vous voyez, je suis pas non plus épaisse au niveau des bras. Bon, j'ai un corps assez... voilà, au niveau des cuisses, j'ai quand même des cuisses épaisses, je suis pas fine non plus du bas, mais au niveau du ventre, voilà, c'est sûr que j'avais toujours un ventre hyper gonflé,
du mal à aller aux toilettes, tout ça. J'ai expliqué un petit peu mon passé, mes problèmes pour que vous puissiez resituer un petit peu la situation, ma situation en fait. Peut-être que vous allez, certaines d'entre vous vous reconnaître dans mes propos. Bref, en tout cas, moi j'ai démarré le programme de Victoire il y a 7 semaines exactement. Je vais vous expliquer pourquoi 7 semaines et non pas 5 semaines. J'ai découvert sur le compte Instagram de Chloé, donc c'est pastel, je vous mets ici son Instagram si vous voulez aller checker. Et en fait, j'avais envie de me motiver, de retrouver une certaine routine, des habitudes dans ma vie, parce que de passer de salarié à indépendante, et on est un peu livré à nous-mêmes et du coup, on peut prendre de mauvaises habitudes. Ça m'était déjà arrivé justement dans la période 2017 ou 2018 où parfois je me couchais à 4h du mat et je me réveillais à midi. Et à midi, je prenais le petit-déj, à 15h, je prenais le repas et à 22h, je prenais le dîner. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi. Et sur son compte, je voyais qu'il y avait plein de nanas qui se motivaient ensemble, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'ai été sur le site de Victoire. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la barre d'infos, dans le descriptif, les liens pour que vous puissiez directement accéder aux différents comptes. Je me suis dit, allez Julie, 3 séances par semaine, il faut que tu prennes d'autres habitudes. Ce qui est génial avec le programme de Victoire, c'est que elle vous lâche pas dans la nature comme ça. C'est dès que vous ouvrez le book, vous avez une panoplie de renseignements, d'informations sur votre corps, sur comment fonctionne la digestion, pourquoi peut-être vous avez des problèmes. Elle n'est pas médecin, encore une fois, moi non plus. Donc voilà, il vaut mieux consulter un médecin pour savoir concrètement quel est le problème que vous avez, si vous en avez un. Et je me suis retrouvée directement dans ses propos sur l'hyperperméabilité intestinale. Donc il y a plein de choses qui sont super intéressantes et qui vous apprend à comprendre votre corps, comment il fonctionne, et elle donne aussi des petits conseils naturopathiques. Et la première semaine, les premiers résultats, limite je reprends 100 grammes, je perds 1 cm de taille, rien sur les cuisses, rien sur les fesses, enfin rien du tout quoi. Donc je me démotive pas, je me dis c'est le début. J'ai déjà fait à l'époque des programmes de régime en 7 jours où vous perdez, vous vous privez, enfin c'est hyper restrictif encore une fois. Et du coup, tu perds pendant une semaine et après les autres semaines suivantes, t'es pas, tu reprends ton poids en fait. Enfin bref, on travaille sur le long terme. Je me suis dit de toute façon, je veux acquérir de nouvelles habitudes. J'ai pas d'objectif en tête de savoir combien de poids je vais perdre, combien de centimètres je vais perdre. Je veux faire le programme, c'est tout. Deuxième semaine, là ça commence à se lancer, la machine, je crois que je perds 800-900 grammes et 3 cm de tour de taille, des résultats qui se font sentir. Et puis moi aussi je commence à me fixer des jours en me disant mardi, jeudi, samedi, c'est mes jours de sport, à 16h, entre 16h et 17h, c'est l'heure où je fais le sport. En fait, je veux être régulière. Puis je continue, troisième semaine, et puis fin de troisième semaine, je me retrouve clouée au lit pendant 15 jours, des brûlures d'estomac, mal de tête, enrhumée, enfin je ne savais pas, d'ailleurs on a dû faire un test de dingue et un test de Covid-19 pour savoir si c'était pas ça, donc j'ai commencé à flipper un petit peu, mais HS, je pouvais plus faire de sport. Et il y a un truc qui chez moi revenait souvent, c'est qu'à chaque fois que je tombais malade, vu que je tombe pas souvent malade, mais je fais souvent des allergies qui me clouent au lit, après ça je me retrouve à ne plus faire mon programme, à perdre ma routine, etc. Et là pendant cette période de convalescence, en fait j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le programme parce que ça me manquait en fait. On dit toujours qu'il faut 21 jours pour prendre de nouvelles habitudes. Donc 3 semaines, ça faisait ça en fait. Donc là mon corps commençait à s'approprier ce rythme-là et de m'être cloué au sol. Voilà, c'était. Je pense aussi que mon corps était en train de faire une désintox de tout le mal que je lui avais fait en fait. Donc là, c'est comme si qu'il se régénérait. Donc après ces 2 semaines, je décide de reprendre les séances à la 4e, 5e semaine. J'ai pas recommencé au début, j'ai préféré continuer le programme où je m'en étais arrêtée. Je prends de nouvelles habitudes alimentaires. Pourquoi le chien il aboie? Concernant l'alimentation, dans le programme Wellness Book,
Victoire, elle a mis des idées de recettes pour les végans, les végétariens, les flexitariens, enfin il y en a pour tout le monde. Et du coup, je n'ai pas du tout suivi le côté alimentation. J'ai préféré ne pas me frustrer et diminuer au fur et à mesure sans me priver en fait. J'ai voulu vraiment faire, voilà, dire bah si j'ai envie à 4 heures de me prendre un petit goûter, et ben je le prends. Mais en fait, grâce au programme, j'ai senti que ben, j'en avais de moins en moins envie. Pareil, avant, les petits déj, les céréales, cornflakes, tout ça, et ben, je me suis rendu compte que ben, j'en avais plus envie. Il y a des fois, le soir, j'avais pas faim après le sport. En fait, je me privais pas. Je voulais juste être à l'écoute de mon corps et de ce qu'il me disait. Si tu as faim, tu manges. Si tu as faim, si tu as pas faim, tu ne manges pas en fait. Et en fait, bah, j'ai eu cette routine là et le sport m'a énormément aidé de fou à me réguler en fait. Donc j'avais une sensation de satiété, j'ai diminué mes portions de repas, je grignotais plus. Et un truc super important, c'est que j'ai diminué le sucre. Pourtant, le sucre c'était ma drogue, mais c'était tout le temps les jus de fruits industriels, les petits gâteaux. Après, je vous cache pas, je vous dis pas que j'ai tout arrêté. Ça m'arrive de prendre un petit biscuit en dessert. Et en parlant de dessert, avant il me fallait toujours une goutte de sucré après le repas. Et maintenant, ben, je prends quasiment plus de dessert. C'est pas que je me prive, c'est juste que j'en ai pas envie en fait. Là, au niveau alimentation, le matin, j'ai complètement viré les jus de fruits en briques, etc. Et j'ai remplacé par des fruits frais que ben, on mixe et ben, je bois les jus le matin comme ça. Je me fais des petites compos selon le feeling, pomme, kiwi, banane, voilà. Et c'est vraiment bon, c'est frais. Je sais que c'est un budget aussi d'investir dans les fruits, hein. J'appelle ça un investissement parce que ouais, par rapport à une brique de jus, ben, ça peut revenir plus cher, mais c'est le plus fun et ça vous fait du bien et c'est super bon. Donc voilà, j'ai diminué ça et aussi ben, j'ai acheté des légumes et pareil, ben, je gardais ma petite routine de repas créole, on va dire, mon riz, la viande ou du poisson. Et là, j'ai intégré des légumes. Donc je mélangeais tout en fait pour pas sentir le goût et je mangeais en fait. Et j'ai une routine comme ça à intégrer des légumes sans que j'aie le goût mais d'en manger quand même. Et là, je sentais que déjà au niveau transit intestinal, et ben, j'allais plus souvent en toilette, j'avais pas du mal. Limite, ben, c'était choquant de voir la différence quand j'avais du mal à aller aux toilettes, quoi. Et sur ce programme-là, j'avoue, il y a des fois c'était dur, enfin des exercices qui n'étaient pas évidents, mais dans ma tête c'était on y va, je le fais. Il y a 4 exercices, 5 fois les 4 exercices à faire. Je comptais aller une fois, c'est fait, 2 fois, c'est fait, 3 fois, c'est fait, 4 fois. On arrive à la fin, c'est fait, 5 fois, c'est fait. Et il y a des fois, il y a des exercices où j'y arrivais pas, j'essayais, mais j'y arrivais pas. Mais pour autant, je ne me forçais pas, je ne me frustrais pas. J'ai voulu faire ce programme simplement à l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mon intuition et je l'ai fait. C'était le plus important, c'était d'aller jusqu'au bout. Donc s'il y a des fois l'exercice de gainage il durait 1 minute et que ben, sur les 1 minute ben, je faisais 10 secondes et j'y arrivais pas, ben, je faisais 10 secondes, je me faisais une pause de 2-3 secondes et je reprenais. Même si c'était pas 1 minute complète, s'il y avait des temps d'arrêt, et ben c'est pas grave. Si je faisais une petite pause, je relâchais et je reprenais. Et au fur et à mesure, ben, mon temps il augmentait. C'est-à-dire que ben, si je faisais 10 secondes et je m'arrêtais avant, maintenant je peux faire 20 secondes et ensuite m'arrêter ou 30, à tenir 30 secondes et m'arrêter. Je peux même aller jusqu'à 1 minute, bon ça c'est plus rare. Et sans m'arrêter en fait. Mais le tout c'était de pas faire de pause trop longtemps, ça durait quelques secondes, je relâchais et je reprenais. Donc bah, par rapport au résultat définitif, vous voyez la photo, la différence, je suis vraiment trop contente de moi, je suis vraiment fière de ma persévérance, je suis vraiment fière d'être allée jusqu'au bout et je remercie Victoire si elle passe sur cette vidéo pour ce programme parce que moi en tout cas il m'a fait du bien. Encore une fois, moi je ne parle que de mon ressenti. Le programme m'a éduquée à d'autres choses et m'a fait prendre conscience de mon corps, comment il fonctionnait. Je vais vous mettre mon petit tableau d'évolution ici. Et ce que je vais faire, c'est que je veux continuer. Donc j'ai pris
Bikini Book, je sais plus, en fait c'est un petit programme gratuit de 2 semaines pour faire la transition, enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça, mais vous pouvez le prendre avant de démarrer le programme, pour faire une transition. Et ensuite j'enchaîne avec le Booty Book pour travailler le bas du corps, pour garder ce rythme là. Donc petite transition et voilà. Donc je continue, je suis vraiment très contente encore une fois de mes résultats. C'est pas, je suis pas encore une fit girl, c'est pas, je cherche pas non plus à être une fit girl ou quoi que ce soit, à être super musclée, je veux juste me sentir mieux. Chacun est libre de se sentir mieux, que ce soit fit ou pas fit ou un peu plus corpulente, ça c'est vraiment chacun qui fait son choix de s'aimer comme elle veut. Et si je peux vous donner le secret pour vraiment y arriver et avoir des résultats, c'est vraiment la motivation. C'est dans la tête, tout est dans la tête en fait. La vérité c'est ça. J'ai pu faire différents programmes à l'époque, d'autres fitness girls. Pourquoi le chien aboie quand je suis en train de faire une vidéo? Et aussi c'est de ne pas se culpabiliser, ne pas se frustrer, vraiment garder en tête que c'est un travail sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats dès la première semaine, ni la deuxième, ni la troisième, même si c'est déjà super bien, vous allez en avoir, c'est sûr, si vous le faites à fond. Mais très important, je pense aussi qu'il faut se détacher du résultat. Moi, c'était que le mardi où je prenais mes mensurations et je me pesais, et ben voilà, je me pesais à ce moment-là. Si j'avais pris ou perdu, et ben c'était bien, je le notais, mais j'étais pas du tout attachée au résultat final en fait. Je faisais mon sport pour le faire, pour me sentir bien, pour m'occuper aussi pendant cette période de confinement. Et aussi, je vous filmais mes vidéos sur Instagram pour aussi avoir une routine, me dire aujourd'hui c'est samedi, aujourd'hui je fais ma séance de sport et puis je vais le poster sur ma page Insta en story en fait. Voilà les amis, c'était mon partage concernant le programme Wellness Book de Victoire. En tout cas je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce programme et si vous comptez le faire. En tout cas je serais vraiment ravie de vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.